Et je termine ce premier tour de piste avec Mathieu Bock-Côté, qui est sociologue, auteur, entre autres, parce que lui aussi écrit beaucoup. Bonjour Mathieu Bock-Côté. Bonjour. De la dénationalisation tranquille. Ça m'amène à vous demander si dans votre écran radar, Mathieu Bock-Côté, la question de la souveraineté du Québec vous paraît encore être un enjeu déterminant dans le vote des gens. Alors, je ferai cette distinction, c'est-à-dire entre mes préférences personnelles et l'analyse qu'on peut faire des préférences des Québécois. C'est-à-dire, personnellement, je ne me cache pas, je suis un indépendantiste. Je fais partie de ceux qui croient que la question nationale est inscrite dans les contradictions objectives du régime canadien. Une fois que c'est dit, il faut constater quelquefois qu'on n'est pas au diapason de sa société. Et il y a aujourd'hui non seulement un recul de l'idée souverainiste au Québec, mais plus fondamentalement, un affaissement de la question nationale. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Faut dire, c'est un débat qu'on a privilégié depuis une quarantaine d'années, on pourrait même dire peut-être même depuis les années 20, mais à tout le moins depuis la Révolution tranquille, la question nationale a structuré tout le débat politique québécois. Et le projet souverainiste a pris forme dans ce contexte. Donc la vieille idée d'indépendance, qui ne date pas de 1960 au Québec, est passée de rêve à idée à projet politique à partir de la Révolution tranquille. Et ce projet politique, qu'on pourrait associer à ce que j'appelle le souverainisme officiel, donc a par deux reprises réussi à amener les Québécois à une consultation sur ça, et c'est un double échec. Il faut le constater, le Québec n'est toujours pas indépendant aujourd'hui, et il semble y avoir une certaine lassitude dans la population par rapport à la question nationale. Donc je dis que les souverainistes ont une réponse à une question que les Québécois ne se posent plus. Et on assiste en ce moment à un réalignement politique assez profond, je crois, qui est porté depuis peut-être même une dizaine d'années. On a pu le voir dès le début des années 2000. Jean-François Lisée écrivait dans son livre Sortie de secours à propos de l'idée de souveraineté, il écrivait ça en 2000, la fin est proche, juste derrière nous. Autrement dit, il faisait le bilan d'un échec dans les circonstances. Donc nous sommes contemporains en ce moment, je crois, de la dislocation de la question nationale. La question à savoir est dans ce nouveau contexte qui prend forme, ce nouveau contexte politique qui ne sera plus défini d'abord par la question nationale et par conséquent par le choix souverainiste fédéraliste. Est-ce que l'idée d'indépendance pourra néanmoins se recomposer là-dedans? C'est, je crois, le pari d'un homme comme Pierre Curzi, c'est le choix de certains autres. Reste à voir si ce choix peut se transformer en réalité. Je reviens à cette question du fondamental par rapport à ce qui peut s'ajouter à ça ou à l'accessoire. Enfin, je dis ça, il n'y a pas là, de jugement de valeur que je veux faire en disant ça comme ça. Mais ce qui vient de se passer au Parti québécois, M. Bock-Côté, est-ce que pour vous, c'est une conséquence de l'affaiblissement de la question nationale ou une partie de la cause au sens où la chicane dans ce camp-là repousse les gens? C'est une très bonne question et c'est une conséquence. C'est-à-dire, le Parti québécois est en sursis depuis 2002 environ. Ça, on a tendance à l'oublier, mais c'est un parti, depuis 2002, rappelez-vous, les élections 2002, partielles. Il était au pouvoir. Oui, depuis les élections partielles de 2002, rappelez-vous, il y a les élections partielles et l'ADQ remporte 3 comtés sur 4. À ce moment-là, l'ADQ monte dans les sondages à 40 quelques % et plusieurs pronostics prophétisent la disparition du Parti québécois. Évidemment, c'est pas arrivé à ce moment-là. Non, il s'affaisse en 2003. Mais en 2007, le Parti québécois est remplacé le temps de l'opposition officielle par l'ADQ. En 2008, le Parti québécois a réussi à se refaire. Mais ce qu'on peut dire, c'est que depuis 10 ans, toutes les élections, d'une certaine manière, portent un référendum clandestin ou implicite sur l'existence même du Parti québécois. Le Parti québécois est un parti historiquement de coalition. C'est-à-dire, il y a des gens de gauche, de centre, de droite. Officiellement, c'est un parti social-démocrate, mais c'est une coalition de nationalistes de tous côtés. Or, lorsque l'idée d'indépendance se perd à l'horizon, lorsque l'indépendance n'est plus un projet qu'on est susceptible de réaliser à court à moyen terme, eh bien, tous ces gens qui ne s'entendent pas sur tout, qui finalement s'entendent sur le choix de la capitale, mais pas davantage, eh bien, ces gens ont de plus en plus de difficultés à travailler ensemble. Ça, on l'a vu depuis une dizaine d'années. Le départ, et là, qu'est-ce qu'on voit en ce moment? On assiste en ce moment, je crois, à une dynamique d'implosion du Parti québécois. Donc, le porteur historique, le comptable historique de l'idée d'indépendance, est en train d'entraîner la liquidation du projet dont il est le gardien. Vous, quand vous entendez la chef péquiste, Pauline Marois, dire là, c'est terminé. Qui la croit. On peut bien aimer Mme Marois. Je crois que c'est une femme qui, en 2007, a sauvé le Parti québécois de la situation qui était la sienne. Mais là, bon, on lui a donné un sursis. Mais Mme Marois, la lettre qu'elle a fait signer à ses 12 jeunes députés récemment pour gronder M. Parizeau, l'un d'entre eux qui a fait profession de fidélité il y a 2 semaines a démissionné hier ou avant-hier, Benoît Charette. Alors, la situation dans laquelle on se dirige en ce moment, je crois, c'est que les souverainistes plus modérés, j'entends par là ceux qui étaient des nationalistes québécois, du Grand Parti du Québec d'abord, mais qui, bon, pour une série de raisons, à ce moment-là, être fidèle au Québec d'abord depuis 40 ans, c'était être souverainiste. Eh bien, ils ont voté Parti québécois. Ceux-là risquent d'aller vers François Legault. Les indépendantistes convaincus, tendance falardiste, c'est-à-dire l'espèce de discours protestataire, un peu révolutionnaire, un peu néo-felkiste quelquefois. C'est pas tant de gens que ça, mais ça existe, risquent d'aller vers Amir Kadir, qui occupe la fonction tribunicienne en ce moment dans le débat public. Et le Parti québécois risque d'être
espèce de dernier dépositaire du souverainisme officiel. Mais il y a une comparaison à faire en ce moment, je crois, Oui. entre ce que le PQ devient et ce qui est devenu l'Union nationale au début des années 70. Fin de cycle historique pour un, fin de cycle historique pour l'autre. Gilles Duceppe met en garde ceux qui voudraient enterrer l'option souverainiste trop tôt. Beaucoup trop tôt. On ne doit pas sonner le glas de la souveraineté, précisait-il dans son entrevue hier à RDI. Mathieu Bock-Côté, est-ce que quelque chose pourrait survenir à Ottawa, Québec, qui ferait en sorte que cette option-là pourrait revenir vraiment là, au cœur de votre radar à vous? Oui, ben, je crois là-dessus, c'est ce qu'on peut souhaiter, c'est paradoxal, mais c'est que l'indépendance s'émancipe des vous le souhaitez souverainistes. comme indépendantiste. Oui, ben évidemment. voilà, c'est que l'indépendance s'émancipe des souverainistes. J'explique par là que le souverainisme officiel tel qu'on l'a connu, version PQ-BQ, a échoué. Il faut le constater. Je crois que la chose à faire, c'est de reconnaître qu'il y a un échec fondamental là et pas seulement circonstanciel. Mais je l'ai dit au début, la crise, la question nationale, donc cette question d'un petit peuple de langue française inscrit dans le Canada, dans un pays qui ne l'a toujours pas reconnu constitutionnellement et tout ça, bon, qui est majoritaire chez lui, mais qui est fragilisé, ça, c'est inscrit dans je dirais, le caractère objectif du régime canadien. Donc, la question nationale, ces fondamentaux demeurent vivants. La question suivante est, peut-on les traduire dans un nouveau contexte? Donc, est-ce que l'idée d'indépendance peut prendre un nouveau visage qui ne sera pas celui qu'on lui a connu depuis 40 ans? On peut l'espérer. J'ajoute une chose, cela dit, parce que Gilles Duceppe avait des craintes légitimes. Eh bien, en ce moment, il y a, disons, 82% de francophones au Québec, mais en fait, il y en avait il y a une dizaine d'années, maintenant, c'est 79. Avec cette baisse relative du poids des francophones au Québec, est-ce qu'on va se retrouver dans une situation où l'indépendance va devenir une impossibilité démographique? Je crois qu'on doit se poser la question. Ce n'est pas politiquement correct, mais voilà, je dirais, une peur légitime que pourraient avoir bien les souverainistes pour l'avenir. Merci beaucoup, M. Bock-Côté. Au plaisir. Le sociologue Mathieu Bock-Côté.